Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, le bon grain de livret, c'est un très bon programme. L'astrologie a vraiment besoin, surtout actuellement. Ah bah oui, il faut trier sans arrêt. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Rassembler ce qui est épars et trier le bon grain de livret. C'est la seule chose qu'il faut faire en astrologie. Oui, mais en pratique, ça donne quoi? Par exemple, livret, qu'est-ce que c'est livret en astrologie? Parce que des fois, il y a des choses écrites sur n'importe quoi, n'importe comment. Oui, mais justement. Mais les bons textes, c'est ceux qui marchent chez tout le monde. C'est pas un exemple d'une personne qui marche et le reste ne marche pas. Alors, par exemple, quelles sont les choses que vous auriez tendance à vouloir évacuer en astrologie? Ceux qui ne fonctionnent pas chez le commun des mortels. Vous pouvez nous donner des cas si on prend les exemples des grands hommes de l'histoire, ça marche toujours. Tous les exemples marchent toujours. Mais les exemples que nous sommes ne marchent pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est un bon texte, c'est ce qui marche chez tout le monde. Oui. Oui. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce propos qui est un peu général? Oui, parce pratique, que ça veut dire quoi en pratique? Les textes en réalité, ils sont... ceux qui font des textes, que ce soit sur les aspects, que ce soit sur la position des planètes, l'astrologie en général, c'est que ils sont garnis de fioritures, on peut dire ça comme ça, et qu'ils vont pas forcément droit au but. Oui, mais ça, vous parlez de la qualité de c'est de l'interprétation. Oui, c'est ça. Vous parlez de la qualité de l'interprétation, c'est l'astrologue qui fait le travail. Mais là, je crois qu'on est en train de parler des outils eux-mêmes. Il y a le problème des outils et le problème de l'interprétation. Les outils, c'est ce qu'on utilise. L'interprétation, c'est ce qu'on fait des outils. Le contenu du texte, en réalité, il ne peut pas s'adapter à tous les âges. Si on regarde une révolution solaire, elle marche mieux pour une personne qui a 25 ans jusqu'à, on va dire, 70. Mais si on fait une révolution solaire à une personne de 95 ans... Comme vous? Oui. Pour 95 ans, je me porte encore pas trop mal. Et en réalité, il n'y a plus de réalité. À ce moment-là, les directions sont plus intéressantes que les textes d'une révolution solaire pour un bébé ou une vieille personne, ça rime à rien. Mais comment vous expliquez qu'il faut changer de système quand on a fait ça? Changer de système, c'est de trouver des textes adaptés en fonction de l'âge. Qu'est-ce qu'il appelle des textes adaptés? Mais ce que vous voulez, où est-ce qu'on les cherche, ces textes? Ce que vous avez dans les livres, par exemple. Ah oui, c'est ça. Vous travaillez beaucoup en connexion avec la littérature astrologique, avec les documents. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est votre bibliothèque astrologique alors? Ma bibliothèque astrologique est très hétéroclite. Je prends tout ce que je peux trouver et les bons auteurs ne sont pas toujours en France, il y en a aussi en Angleterre, aux États-Unis. La difficulté, c'est que certains ne sont pas traduits, alors que si on regarde le site Astrodims, on s'aperçoit qu'il est en 8 langues. Oui. Mais par contre, le livre a été traduit dans des tas de langues, mais pas en français. Alors on peut se poser la question pourquoi. Alors justement, monsieur Thibault, alors quels sont les documents qui ne sont pas connus en français, par exemple, qui sont importants? Est-ce qu'il y a des techniques qu'on ne connaît pas assez bien? Tout ce que Stephen Forrest a écrit, à part le ciel intérieur, rien n'a été traduit en français, ce qui est dommage. En quoi c'est dommage? Je trouve que l'astrologie au niveau des textes en France, il y a très peu de choses, à part le ciel intérieur de Stephen Forrest, qui a été traduit en français. Tout le reste de ce qu'il a écrit n'a jamais été traduit. Mais qu'est-ce qui pourrait nous intéresser de ce qui n'a pas été traduit, par exemple? C'est un excellent auteur et tout ce qu'il a écrit pourrait être traduit. Oui. Après, certains s'en arrangent. C'est du commercial. Hein. Les gens qui lisent l'anglais facilement sont très contents de ça, mais ceux qui ne lisent pas l'anglais n'ont pas accès à ce genre de choses. Bon, je comprends ce que vous voulez dire. Malheureusement, c'est pas assez précis à mon goût, mais enfin, j'aimerais bien que vous nous parliez plutôt de certaines données de cette littérature qui pourraient nous intéresser de façon plus spécifique. Si vous prenez C.A. Forster, par exemple, concernant les révolutions solaires, ce qu'elle a écrit sur les planètes dans les maisons de la révolution solaire n'a jamais été traduit en français, par exemple.
Qu'est-ce que vous avez pensé de manière générale de ce qui s'est passé ce matin, par exemple? La variété est toujours intéressante. De venir en province, c'est toujours convivial. Et c'est pour ça que nous venons régulièrement. Mais vous avez un jugement plus précis là-dessus sur ce qui s'est fait ce matin? Non, il y a des choses qui vous parlent parce que vous les trouvez pertinentes. Par exemple, la première intervention était très bien parce que ça pose un problème spécifique et c'est bien qu'il y ait des gens qui aient travaillé là-dessus pour essayer de déterminer pourquoi dans l'existence certaines choses ne fonctionnent pas ou certaines Mais je n'ai pas compris concernant Jonas, j'ai peut-être été un peu déconcentré. Jonas lui-même, il s'intéresse aux zodiaques, il s'intéresse au fait qu'une planète soit dans un signe de symbole. Jonas a fait beaucoup de statistiques. Oui, c'est ça. Et c'est l'intérêt. Qu'est-ce qui est la base de son travail? Quels sont les facteurs qu'il considère? L'écart solilunaire, il est parti là-dessus. Mais il ne s'intéresse pas spécialement aux signes zodiacaux. Non, mais ça lui a permis d'avancer. Je sais pas, parce que j'essaie de départ dans la conférence qui a été faite, qu'est-ce qui est de Jonas et qu'est-ce qui a été rajouté par l'astrologue qui a pris la parole à ce sujet. Ils ont tenté de faire la comparaison entre les difficultés de fécondité, c'est ça, oui. Et aussi la contraception, dans le sens inverse. Parce que Jonas avait travaillé beaucoup là-dessus. Donc, Jonas s'intéressait à l'astrologie, bien sûr que oui, et ça lui a permis, avec son travail et puis la banque de données qu'il avait en sa possession, ça lui a permis de faire des comparaisons. Qu'est-ce que vous voyez, quelles sont les conclusions majeures à tirer de Jonas? Qu'est-ce qu'il a trouvé de particulièrement remarquable? Comment pourriez-vous résumer le travail de Jonas par rapport aux configurations astrales? Eh bien, l'intervenante, c'est ce qu'elle a en résumé à votre façon. Il faut regarder l'écart entre la Lune et le Soleil et puis... L'écart solilunaire qui permet de voir si on est en période de fécondité pour les femmes qui ont des difficultés. Et quand elle dit par exemple qu'on peut savoir si l'enfant sera masculin ou féminin d'après les signes, ça paraît... Je ne pense pas que Jonas ait dit ça. Non, mais c'est le croisement entre l'observation. Voilà, c'est ça, oui. Parce que là, je ne pense pas que la gestion de signes masculins et féminins soit quelque chose de très sérieux, quelque part. Mais il faut croiser, c'est justement, il faut croiser. Mais c'est comme dans tous les raisonnements scientifiques, il faut essayer de croiser le raisonnement scientifique avec l'astrologie. Oui, voilà, voir ce que ça capte. C'est ça qu'à un moment donné, on ne sait plus très bien ce qui est de Jonas et ce qui a été récupéré par les astrologues. Oui. C'est la technique de l'addition, de ce qui peut fonctionner. Oui. Ou de la division. Ou de la division et de l'observation. Parce que l'astrologie est une science de l'observation. Observation, avant la première des choses. Et alors l'exposé sur les intelligences, ça vous intéresse aussi? Oui, bien sûr. Parfaitement, oui. Et là-dessus, là, il faut regarder, il faut essayer d'appliquer la recette au commun des mortels, à soi-même, pour voir si ça marche. Il y avait un troisième exposé, je crois, Oui, c'était sur le bouddhisme, enfin sur les mandalas. Donc ça c'est encore, c'est moins précis, ça c'est moins précis. C'est une réadaptation de l'astrologie sous une autre forme de philosophie. D'accord. Oui, oui c'est vrai que Madame Roland, elle était amusante avec ça. 98, c'est ça. Ah oui, elle aurait dû faire un effort quand même. Ce qui montre qu'il y a quand même une recherche qui se fait et qu'il y a des gens qui ont des idées. Et ça c'est intéressant. Et la confrontation des idées permet de faire avancer. Il n'y a pas eu tellement de discussions jusqu'à présent. Hein. Ah ben non, mais les tables rondes, c'est après. Oui, mais enfin, c'est aussi intéressant de faire apparaître des dynamiques. Vous avez rencontré M. Garçon qui avait un stand. Parce que j'ai acheté son livre l'autre fois et je l'ai eu au téléphone. Oui. Voilà, c'est quelqu'un dont vous connaissez.
vous l'avez pas dit. Non, je connais Il pas. est assez passionnant. Lui, il dresse il fait une révolution, il fait un thème tous les 7 ans. Sur la Lune progressée. Oui, mais ça va déterminer tout ce qui va s'arriver pendant les 7 ans à venir. Donc au lieu de faire un truc tous les ans, il fait un truc tous les 7 ans. Ce qui est bien, cette Lune progressée est intéressante. Son livre est peuplé d'exemples. Ouais, le De Gaulle. Et les exemples, ils marchent toujours. Oui, Mais je l'ai choisi, bien sûr. c'est quelque chose qui est bien, mais qui n'est pas suffisant pour pouvoir l'utiliser chez tout le monde. Parce que tout le monde ne s'appelle pas De Gaulle ou Mahatma Gandhi, quoi. Oui, lui, il essaie de montrer, par exemple, si vous prenez quelqu'un qui a vécu 80 ans, on divise par période de 7 ans et on regarde que chaque fois, tous les 7 ans, il est indiqué ce qu'il va vivre pendant les 7 ans qui viennent en faisant le thème de progresser. Oui, mais c'est une méthode, ça aussi, à savoir si ça marche, si ça marche bien, et quels sont les pourcentages de Alors réussite. justement, vous employez le mot ça marche. En astrologie, jusqu'à quel point on doit dire on va voir si ça marche, et jusqu'à quel point on doit se demander si le système tient la route déjà dans sa conception. Oui, ça marche. Est-ce que ça parle à la personne à qui ça s'adresse? Oui, mais il y a aussi la cohérence du système Mais lui-même. la cohérence, tous les systèmes ont une forme de cohérence. Il n'y a pas de système sans cohérence. Ah oui, donc la seule façon de les départager, c'est de voir C'est si ça de marche. vérifier chez le C'est de commun des vérifier, mortels. Ah oui, d'accord. absolument. Et non chez la vie de Gaulle, c'est ça. ou le débarquement. Oui. Et ça, je ne suis pas d'accord là-dessus, Oui, d'accord. personnellement. Ça Oui. n'engage que moi. Oui, oui, Mais oui. moi, je préférerais des exemples Oui. sur le commun des mortels, tous les jours. On le fait pour Oui, vous. mais alors là, On le fait effectivement, pour moi. on pourra pas on pourra encore moins le vérifier, puisqu'on ne connaît pas ces gens-là. Non, mais on peut vérifier des gens qui ont écrit sur la Lune progressée, il n'en manque pas. Oui. Et la dernière en date s'appelle Amy Herring. Elle a écrit un livre sur les langue? lunes progressées. En français, il était traduit au Canada. Ah oui. Hein, et c'est quelque chose qui est intéressant. D'ailleurs, je lui ai signalé ce livre. D'accord. Alors, comment va l'astrologie à Clermont-Ferrand? Ça se passe bien? Pour les passionnés que nous sommes, on se réunit une fois par semaine, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle comment votre groupe? Le Cercle d'astrologie d'Auvergne, Ah, c'est celui qui avait créé... Monsieur Jean Hinquin. Ah oui, d'accord, vous représentez le cercle d'astrologie d'Auvergne, d'accord. Oui. Et est-ce qu'il y a une ligne directrice de ce centre, de ce cercle d'astrologie d'Auvergne? La convivialité et l'habitude de se réunir depuis des tas d'années. Non, mais au niveau de la méthode de travail ou des choix, des orientations Il n'y a pas d'orientation, les choix, c'est c'est l'auberge espagnole, chacun amène ce qu'il y trouve. Hein. Après, il existe d'autres associations avec qui on est en très bons termes, notamment le GERA avec Michel Chauffour, qui est un collègue, voisin et ami depuis 30 ans. Alors, oui, vous vous rendez compte, Clermont a droit à 2 grandes associations dynamiques, c'est pas mal. et puis il existe également, comment elle s'appelle Angélique, non, passez pas ça. Non, qui est rue des Solets aussi, Ah oui, et qui écrit dans la presse. aux AVF. Aux AVF, ouais. Vous l'aviez rencontré une fois. Moi j'ai rencontré Angélique Privard. Comment? Angélique Privard. Voilà, Angélique Privard. Je l'ai dit, Angélique. Ouais, ouais, Bah oui, c'est ça. bien sûr, je la connais bien. Bien sûr. Mais vous connaissez tout le monde. Presque, ben non, presque.